Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. Ça me fait rire, ça me fait rire. J'ai pas encore dit ce que j'ai à vous dire, mais je ris déjà, je ris parce que vous n'êtes pas préparés, les gars. Figurez-vous qu'avant d'enregistrer cette vidéo, je suis allé rapidement, comme d'habitude, établir le profiling de cette course-ci. Déjà, de un, je me rends compte que le PMU n'organise qu'une seule course support quintet sur cet hippodrome chaque année. C'est assez bizarre. Une seule course, en tout cas pour ce qui est des 3 dernières années, on va le voir dans un instant. De deux, le rapport moyen au tiercé des autres est, souvent je dis explosif, là c'est peut-être astronomique ou peut-être c'est planétaire ou bien c'est, je sais plus trop quoi dire. Il va falloir se lever sur la tête et marcher des mains pour espérer décrocher le tiercé des ordres ici. Parce que ce tiercé des ordres, en moyenne, s'élève à 1 600 euros. J'ai bien dit 1 600 euros. Sur les 3 dernières courses, on a eu une qui a généré 3 000 euros au tiercé des autres. Une 3 000 euros, une autre 1 600 euros et une troisième à 200 euros. C'est dire à quel point ça fait mal. Donc, si vous êtes prêts pour une énigme d'une autre époque, vous êtes dans la course qu'il faut. Ce n'est plus nécessaire de dire aux amateurs de favoris et autres là qu'ils seront à leur aise et autres. Vous n'êtes pas à la bonne adresse pour cette course-ci. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. On va essayer de la décrypter du mieux qu'on peut et on va peut-être devoir prier pour avoir une chance de passer, voire ou faire un clin d'œil au caissier. Peut-être le fait qu'on se retrouve avec seulement 3 tocards sera à notre avantage parce que très souvent, tel qu'on va le voir bientôt, ça a été 5 tocards pleins. Mais bon, ça reste une autre histoire. Le nombre de tocards ici avec ce profil de course n'est peut-être pas si révélateur que ça. Quoi qu'il en soit, à tout moment, vous pouvez vous abonner à mes pronostics premium. Oui, je propose des pronostics premium où on met l'accent sur le jeu simple, le couplet, le tiercé et le quarté. On ne promet pas de gagner toutes les courses. Non, je ne vais jamais vous faire une telle promesse. Par contre, je vous promets de faire le maximum pour que la fin de votre abonnement vous soit agréable. Au tiercé, on peut s'attendre à gagner 3 ou 4 fois par semaine. Oui, tous les 7 jours en tout cas. Au couplet, c'est 7-8 fois. Et au jeu simple, c'est sensiblement pareil, 7-8 fois. Mais tenez-vous tranquille, le quarté, lui, c'est le quarté. Ce n'est que 2 fois par semaine qu'on peut espérer passer à la caisse. Mais pour le reste, sincèrement, je suis en train de faire le maximum pour que d'ici la fin de cette semaine, on puisse avoir d'autres courses au menu. Ça veut dire qu'en plus de la course support quintet, je vais m'arranger parfois à dénicher 1 ou 2 courses que je pourrais proposer. Attention, ça restera quand même pas tout le temps. Ce ne sera pas nécessairement tout le temps parce que ce sera suivant certains critères très rigides pour maximiser les chances de passer à la caisse et de décrocher quelque chose d'intéressant. Donc, c'est sous ces réserves-là que je vais me déployer pour les autres courses. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du quintet, ou du moins la course support quintet, on va faire comme on s'est dit. On fait le maximum pour passer à la caisse chaque semaine, mais on n'espère pas passer toutes les semaines. Si vous souhaitez vous abonner, passer à la caisse chaque jour, passez votre route. Sincèrement, passez votre route, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Si vous souhaitez ne plus à vous demander si votre ticket est le bon, ou du moins, si les autres qui gagnent là ont quelque chose de spécial, ou bien ils ont prié, ou ils ont je ne sais pas trop quoi. C'est pas une question de hasard. Quand on sait ce qu'on fait, on passe à la caisse normalement. Ça, c'est clair, c'est sûr, c'est certain, c'est même certain, c'est absolument certain. Sauf qu'il faut les bons outils pour cela, il faut les bonnes prédispositions aussi. Et moi, j'ai ces outils, je les ai conçus en 24 ans. Donc, si vous souhaitez en profiter et tirer votre épingle du jeu comme jamais auparavant, venez, c'est le moment d'essayer autre chose. Alors, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur le premier lien pour me contacter par WhatsApp ou bien le deuxième lien pour me contacter par email. L'instant d'après, je vous donne accès au pronostic une fois que vous avez payé. Revenons à notre synthèse et lisons. Ensuite, on ira voir ce que Base Optimizer nous réserve comme historique. La synthèse nous recommande de mettre l'accent sur 2, 5, 6, 3, 16, 10, 4, 9. Je reprends. 2, 5, 6, 3, 16, 10, 4, 9. Tocard, 7, 15, 11. 7, 15, 11 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 2, 5, 6, 4, 3, 10, 16, 7. 2, 5, 6, 4, 3, 10, 16, 7. Comme tocard, 9, 15, As, 11, 12. 9, 15, As, 11, 12. Et donc, notre synthèse tocard au finish
Elle nous dit 15-11 de préférence, parce que ce sont les deux qui reviennent dans les deux synthèses, 15-11 de préférence. Ensuite, on a 7-9 As-12 susceptibles de venir pimenter les rapports. 7-9 As-12 comme piment supplémentaire. Quel cheval ne terminera pas premier de la synthèse? C'est le numéro 5. Le 5 ne termine pas premier de la synthèse. En compagnie du 16, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 5-16, couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer, 6-3-4, 5-16-9, 10-4-9, 3-5-4, 9-2-6, 2-5-6. Je reprends, tiercé interdit, 6-3-4, 5-16-9, 10-4-9, 3-5-4, 9-2-6, 2-5-6. Quand on dit cela, on a envie de faire un saut chez Base Optimize, lui qui nous dit que le PMU n'organise que très peu de courses sur cet hippodrome-ci. Et donc, voici ce qu'on fait. On va prendre seulement course support Quintet, on valide. Ensuite, on va sur l'hippodrome de Strasbourg, c'est fait, on valide. Et donc, on se retrouve seulement avec 4 résultats. Yes, 4 résultats. Tout, je vais dire tout pari confondu, tout confondu, ce n'est que 4 résultats. Et regardez là, c'est réglé comme une horloge. Distance 3000 mètres. Handicap divisé première épreuve classe 2 pour 4 ans et plus. En tout cas, c'est le prix de la musique. Ce n'est que le prix de la musique qui est organisé ici et donc on va s'en donner à cœur joie. Et quand je dis cœur joie, c'est dans l'espoir qu'il y ait gaieté de cœur. Regardez là, 3387 euros, 1283 euros. C'est bien tiercé des autres, les gars. Ensuite, 203 euros pour une moyenne de 1624 euros. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos et ça fait chaud au dos pour ceux qui ont tendance à prendre des risques. Parce que tel qu'on va le voir, regardez là, regardez ici à côté, regardez ici. On a 2 fois les délaissés qui ont fait l'arrivée du tiercé. Et avant cela, on a eu 12e et 13e, dont les 2 derniers tocards qui ont fait l'arrivée du tiercé. Ça veut donc dire que théoriquement, peut-être, qui sait, il faudrait aller chercher du côté des délaissés pour fixer, lorsqu'on a déniché de bonnes bases. Pardon. Et quand je parle de délaissés, c'est pour les nouveaux. Quand je parle de délaissés, c'est sur la base de mes pronostics, ce que j'affiche ici, pas sur la base de ce que vous rencontrez ailleurs sur Internet. Parce que là, ici, ce sont les 8 meilleures chances. Là, ce sont les tocards. Pour cette course de 16 partants, on se retrouve avec seulement combien? 3 tocards. Ça veut donc dire combien de chevaux au total? 8, 9, 10, 11. Cela laisse place à 5 numéros. 5 numéros délaissés. Et quand on sait que jusqu'ici, on a eu 13e, 12e et 13e de la synthèse, ensuite délaissé, on peut croire que dans le tiercé, on aura l'un de ces 5 numéros-là. Qui sait? C'est peut-être vraiment une stratégie à oser. Parce que les rapports sont tellement élevés qu'il va peut-être falloir essayer quelque chose de différent cette fois-ci. Vous allez aller récupérer tous les numéros qui sont là et ensuite vous complétez. Ça veut dire quoi? S'il fallait qu'on le fasse ensemble, quels sont les 5 numéros qui ne sont pas ici? On a le numéro 1, ensuite on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'a pas le 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui, 14. Voilà les 5 délaissés. Voilà les 5 délaissés. Ça veut donc dire que, d'après l'historique qu'on a jusqu'ici, l'un de ces numéros peut bien faire l'arrivée du tiercé. Étant donné qu'on n'a que 3 tocards et que jusqu'ici, on a eu au-delà on va dire quoi, du 8, 9, 10, 11. Voilà, qu'au-delà du 11e de cette synthèse-ci, on a toujours eu un numéro à l'arrivée du tiercé. Sur cette base-là, on peut soupçonner que As 8, 12, 13 ou 14 pourraient faire l'arrivée du tiercé. Maintenant, l'autre challenge consiste à trouver les bonnes bases. Je veux dire quoi? Quand même vous voulez jouer ceci comme associé au couplet, il faut aussi identifier les bonnes bases. Et là, ça devient assez délicat parce que
Les trois premiers favoris ne semblent pas à leur aise. Pas du tout. S a dit qu'il faut prendre ces numéros-ci, trouver des associés au-delà du troisième ou du deuxième favori, ça reste à voir. Attention, ce que je dis là, ce n'est que l'une des hypothèses en termes de stratégie possible. Yes. C'est pas dit que la solution ne sera pas parmi ceux qui s'affichent là à l'écran. Ça veut dire jusqu'au numéro 11. Il faut quand même noter que jusqu'ici, on a eu de telles arrivées avec 5 tocards pleins. 5 tocards pleins. Ceci est une exception où on se retrouve seulement avec 3 tocards. On verra ce que ça va donner. Mais bon, pour le reste, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est que ça saute aux yeux. Les trois premiers favoris n'ont pas été brillants dans le tiercé jusqu'ici. Parce qu'avec sur quoi, combien 9 numéros, un seul a terminé dans le tiercé pendant ces 3 dernières années. À côté de ça, on a 3 et 16 qui semblent être plutôt brillants. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Est-ce que ce ne sera pas le cas? Je ne sais pas trop. En tout cas, d'après ceci, il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre. Sinon, ce qui s'affiche. Je vais donc aller de ce pas vers notre fichier Excel. Qu'est-ce que je dis PowerPoint? Où théoriquement, les premières chances, mais alors c'est vraiment théoriquement, les premières chances sont 2, 5, 6, 3. 2, 5, 6, 3, première chance. Seconde chance, 16, 10, 4, 9. 16, 10, 4, 9. Et ensuite, comme base couplée, j'ai fixé 5, 6, 3. C'est vrai que normalement, je n'aurais pas mis le 5 dans l'équation en temps normal, mais il s'avère que, en tout cas, il s'avère que pourquoi je n'aurais pas mis le 5 déjà, il faut que je vous le dise. Je l'aurais pas mis simplement parce que il est le numéro qui n'est pas supposé terminer premier de la course et généralement ce numéro a très peu de chances de terminer dans le tiercé dans les courses de galop. C'est très rare. C'est pas dit que c'est impossible, mais c'est rare. Peut-être il peut être décalé vers l'arrière, ça veut dire quatrième, cinquième position quand c'est le cas, mais c'est assez rare quand même. Mais bon, les valeurs de ces deux numéros sont tellement faibles parce qu'en général, plus la valeur, en tout cas dans mes fiches, plus la valeur est élevée, moins le cheval a des chances. Et quand je dis valeur élevée, c'est de l'ordre de 60-70 en termes de valeur élevée. Alors qu'ici, on se retrouve avec une valeur de combien? C'est 32, 34, 34 ou 36, quelque chose par là. Ça veut dire que c'est sensiblement 2 fois moins que d'habitude. Comme quoi, ça peut quand même trouver sa place. Ce numéro pourrait trouver sa place à l'arrivée. En tout cas, 5, 6, 3, on espère passer à la caisse. Et pour le reste, oh oh, désolé, 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 je n'ai pas changé ceci, mais bon, on n'a pas perdu grand-chose parce que la seule chose que vous alliez retrouver là aurait été extrait de ceci parce qu'on a vu ensemble, Strasbourg n'a proposé que ces 4 courses-ci au total. Donc, si vous avez vu ceci, vous avez aussi découvert ce qui aurait été de l'autre côté. Sauf que, en tout cas, j'aurais tout mis puisque là, on n'a que 3 tocards. Idéalement, comme d'habitude, dans cette zone-ci, on fixe un nombre de tocards précis. Mais là, ce n'est pas le cas. On va s'en tenir à cela. Comme quoi, ça, c'est littéralement tout pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage en espérant que l'arrivée ne sera pas aussi catastrophique que ça aurait été le cas. Et si c'est catastrophique et que vous avez été de ceux qui sont passés à la caisse, mais alors, à la bonne heure, on se frotte les doigts ou les mains et on va faire un clin d'œil au caissier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre votre abonnement si vous souhaitez que je vous donne un coup de pouce du côté des pronostics premium. Merci, merci, merci de passer du bon temps. C'est encore le début de la semaine. Il est encore temps de faire de belles choses. On se donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo suivante et surtout chez le caissier, les gars. Ciao, ciao.